La lutte contre les grossesses précoces et les violences se multiplie. La sensibilisation reste l'arme la plus efficace pour venir à bout de ces deux fléaux. Et puis Jacob Desbarrieux a déposé sa guitare et son micro pour toujours. Les hommages se succèdent depuis l'annonce de sa mort. Compositeur de talent, leader du groupe Kassav, il était l'un des pères de la musique afro-antillaise. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La grossesse en milieu scolaire gangrène le système éducatif ivoirien. Aucune région n'est épargnée. Dans le nord du pays, à Kouto précisément, les élèves prennent le taureau par les cornes et mènent une sensibilisation au danger des grossesses précoces et la violence qui mine aussi nos écoles. Ido Georgette. Amener les jeunes à avoir un comportement citoyen et à éviter les grossesses précoces, tel est le but de cette journée organisée au lycée de Kouto. Pour les initiateurs, cette journée permettra à la jeune génération de prendre conscience du danger qui la guette, car la violence et les grossesses précoces constituent un frein aux études. J'exhorte mes amis à travailler pour qu'ils puissent aussi réussir. Le seul message que je voudrais transmettre à mes camarades, c'est de leur dire que seul le travail paye. Nous filles, nos études représentent notre premier mari. Pour le proviseur du lycée de Kouto et le représentant du parrain, ces jeunes qui représentent l'élite de demain doivent être formés et encadrés. L'objectif de tout encadrement, c'est d'offrir le meilleur aux enfants. Ces enfants qui sont aujourd'hui présents vont à l'école dans le but de préparer un avenir. Et donc, on a estimé que M. Yamsa Koulibaly était l'homme idéal. À mes frères élèves, hommes, de bannir la violence en milieu scolaire, voilà, d'être focus sur leur étude, et aux jeunes filles de ne pas se presser. Vous voyez, leur premier mari, c'est leur étude. Aujourd'hui, le gouvernement en place met tout en place pour l'autonomisation de la femme. Donc, prenez vos études au sérieux. Plusieurs autres tournées de sensibilisation seront entreprises dans la région de la Bagoué pour sensibiliser les parents et la jeunesse aux dangers liés aux grossesses précoces. Les veuves orphelins et marginalisés peuvent s'appuyer sur l'ONG Femmes Dynamique Force de Côte d'Ivoire. Cette organisation milite en faveur du bien-être de ces personnes vulnérables pour vulgariser donc ses activités dans le district d'Abidjan. Elle a lancé ses activités et intronisé sa présidente dans la commune de Yopougon. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà, tu es une... Stéphanie Kouadio-Bargré, présidente de l'organisation des femmes dynamiques Force de Côte d'Ivoire, investit ce jour dans la commune de Yopougon. L'OFD-FCI, sa mission, soutenir les orphelins, les veuves, les veufs et les rejetés de la société. Cette cérémonie marquait également la sortie officielle de l'ONG. À cette occasion, les femmes du bureau ont été aussi intronisées. Opportunité toute trouvée pour la présidente de mettre en mission ces braves et dynamiques femmes à travers le territoire national. Je suis vraiment contente, très contente, il faut le dire, de voir ces mamans qui sont venues depuis très tôt le matin. Vraiment, ça me donne encore le courage de pouvoir encore aller de l'avant. Parce qu'en le voyant, je comprends que vraiment il y a des gens qui ont besoin d'un tout petit peu de minimum pour pouvoir avoir le sourire. Au terme de la rencontre, plusieurs prisons ont été distribués aux femmes venues des différentes communes du district d'Abidjan. Je me sens heureuse, je suis vraiment contente. Vraiment, merci beaucoup. Celle qui a fait le don, que Dieu la bénisse. Je suis mère de 3 enfants et j'ai perdu le père des enfants. Aujourd'hui, la présidente que nous connaissons dans le quartier, précisément à Bobo, a décidé qu'on vienne pour qu'elle puisse nous offrir des dons. Nous sommes reconnaissantes parce que ce n'est pas donné à tout le monde de penser à ce genre de situation. Donc, j'aimerais juste lui dire un sincère merci pour son acte de générosité. Les responsables de l'ONG entendent les jours à venir apporter plus d'assistance aux personnes défavorisées de la société en vue de leur apporter de la joie en améliorant leurs conditions de vie.
Les épouses d'ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire et le représentant résident de l'Organisation mondiale des experts OMEX conjuguent leurs forces en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour ce faire, ils ont mis en place des mécanismes de financement pour construire écoles, centres de santé et équiper ces centres de santé et les maternités aussi. Alassane Paregendrabo. Après avoir initié la construction d'une maternité au centre communautaire de Marcory à Lyodan, avec l'aide de l'Organisation mondiale des experts OMEX, des épouses d'ambassadeurs africains en Côte d'Ivoire veulent contribuer au développement du pays. Elles ont échangé avec le représentant résident de l'Organisation mondiale des experts, Sangaré Sidiki Boubacar, sur l'appui que pourrait leur apporter cette organisation dans la réalisation de divers projets. Il s'agit notamment de la construction ou la rénovation de maternités, d'écoles et d'autres infrastructures socio-économiques. C'est M. Boubacar Sidiki Sangaré qui nous a aidés à tout ce qui concerne l'équipement de ces centres-là et puis même la cérémonie. Le mouvement a fait beaucoup de choses dans le social. Les populations les plus démunies de la Côte d'Ivoire. On les aide à trouver les centres de santé et puis ensuite les points d'eau, les ambulances. Elles sont venues en tant que parrain du groupe des époux des chefs de mission diplomatique africains accrédités en Côte d'Ivoire, réitérer leur volonté de pouvoir les accompagner. Je suis prêt à les accompagner davantage, mais cette fois-ci avec le mouvement que nous avons créé à Bamako. Au terme de cette rencontre, ces épouses d'ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire ont salué l'initiative de la création au Mali d'un mouvement par le représentant résident de l'OMEX, Sangaré Sidiki Boubacar, un mouvement dénommé BSS et qui œuvre pour le bien-être des populations. Un tournoi de football a regroupé gendarmes, policiers et agents de la RTI dans le cadre du renforcement des liens entre les deux équipes. Ce match s'est soldé par la victoire des gendarmes au tir au but sur la RTI. Le reportage de Pascal Koné, commenté par Salif Ouattara de RTI Sport. On se croirait à un regroupement militaire. Il s'agit plutôt d'un tournoi de football réunissant les forces armées de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale et la radiodiffusion télévision ivoirienne, dont la mutuelle est à l'origine de cette initiative. On va aller un peu plus loin dans l'organisation, éventuellement pour inviter les autres corps qui vont être avec nous pour qu'ensemble nous puissions égayer un peu les agents de la RTI et les militaires en général. Vous savez que notre métier, nos différents métiers sont tellement stressants. Si de temps en temps nous nous retrouvons comme ça avec la bénédiction de notre directeur général Fosseni Dambélé, je pense qu'on va contribuer à mettre les agents de la RTI et également les militaires à l'aise dans l'exercice de leurs fonctions. La première rencontre des phases finales oppose la RTI en vert et blanc aux forces armées de Côte d'Ivoire. La RTI est galvanisée sur ses installations en inscrivant dès le début du match un but. Une joie qui sera de courte durée. Voyant ces éléments subir la rigueur des hommes de la Maison Bleue, le général Demali Justin enfile les maillots et vient à la rescousse de ces hommes. Il parvient à trouver l'égalisation au terme du temps réglementaire. Un but salvateur qui permet aux militaires de poursuivre leur aventure après une séance de tir au but bien réussie. La deuxième opposition de ces éliminatoires a opposé l'équipe de la gendarmerie à celle de la police nationale. La gendarmerie va trouver la faille en battant le portier de la police, 1-0. Au terme de ces éliminatoires, la petite finale se solde par la victoire des policiers qui occupent la 3e place du classement. Une finale 100% frais d'armes. Le choc entre militaires et gendarmes se solde par la victoire des hommes du général Apollo Touré grâce à l'épreuve des tirs au but. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 2e édition de ce tournoi qui va voir la participation de tous les corps de l'armée nationale ivoirienne. Et puis l'équipe ivoirienne de football a été éliminée aujourd'hui par l'Espagne au JO de Tokyo, 5-2 lors des prolongations. Une journée difficile en tout cas pour la Côte d'Ivoire qui a vu aussi ses deux sprinteuses, Talou et Aouré, éliminées aux 100 mètres. Comme en 2008, l'aventure s'arrête en quart de finale pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants espoirs ont été éliminés des Jeux olympiques de Tokyo par l'Espagne en prolongation. Pourtant, tout commence bien pour les coéquipiers de Max-Alain Gradel qui ouvrent le score après seulement 10 minutes de jeu grâce à Eric Bailly. Dans la dynamique,
Cheikh Timité est tout proche de faire le break, mais le gardien espagnol est bien sur ses appuis. Bousculé, la réaction d'orgueil des Espagnols intervient à la demi-heure avec l'égalisation signée Dani Olmo. À un but partout, le match s'anime et ce sont les pachydermes qui parviennent à reprendre le dessus dans les derniers instants de la partie par l'intermédiaire du capitaine Max Gradel. Mais la joie est de courte durée. Eric Bertrand-Bailly concède un pénalty transformé par Rafa Mir Bicente. Dépassé et manque de concentration, les éléphants encaissent 3 autres buts qui portent la signature de Mikel Oyarzabal et Rafa Mir Bicente pour le triplé. 5-2, score final. La Côte d'Ivoire peut nourrir beaucoup de regrets après avoir mené par 2 fois avant de sombrer. En athlétisme, Marie-Josée Talou n'a pas pu réaliser l'exploit en finale du 100 mètres. La sprinteuse ivoirienne termine au pied du podium derrière le trio jamaïcain avec un chrono de 10 secondes 91 centièmes. Idem pour sa compatriote Muriel Aouré qui a été éliminée un peu plus tôt en demi-finale dans sa série en terminant 7e avec un temps de 11 secondes 28 centièmes. Chez les hommes, ça passe en revanche pour Cissé Guéartu qui obtient son billet pour les demi-finales du 100 mètres qui se disputeront ce dimanche. En République démocratique du Congo, les 8 chefs des confessions religieuses chargés de désigner le futur président de la commission électorale dans ce pays ont achevé des mois de délibération sans parvenir à s'entendre sur un nom. Ce document signé par 8 chefs religieux comporte 2 points de vue divergents sur le plan éthique, éthique, indépendance et réputation. 2 confessions religieuses considèrent que sur le plan éthique de l'indépendance, les griefs contre 2 candidats de la liste affectent leur indépendance et leur crédibilité. Ces 2 confessions ont donc demandé que les 2 candidats en question soient écartés de la course. Et puis au Congo-Brazza, face à la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement du Congo-Brazza exige la vaccination pour tous les personnels de santé, les futurs étudiants de l'université publique ainsi que les fonctionnaires qui évoluent au sein des ministères. Les candidats au concours d'entrée aux établissements de l'université publique doivent donc désormais inclure une fiche de vaccination dans leur dossier. Nombreux sont les Congolais qui n'adhèrent pas à la vaccination alors que les autorités veulent atteindre une couverture de 60% qui leur permettrait de lever plusieurs restrictions. Parlons de Covid toujours. La Tunisie cherche à accélérer la campagne de vaccination. De nombreuses mesures ont été prises cette semaine. Parmi les mesures prises, l'allègement du couvre-feu qui aujourd'hui est à 19 h et qui va passer demain dimanche à 22 h. Dans les cafés et les restaurants, cependant, il n'y aura plus de clients assis à partir de 19 h. Le président tunisien encourage donc le télétravail pour les voyageurs venus de l'extérieur de la Tunisie. L'autoconfinement passe de 5 à 7 jours sur le fond du Covid-19. La Tunisie reçoit presque quotidiennement de l'aide en matériel et diverses fournitures des pays amis. Et puis la Martinique, de nouveau confinée pour au moins 3 semaines. Ce nouveau confinement a été mis en place à partir de vendredi, depuis le début de la semaine. Donc, la situation sanitaire s'est fortement dégradée. 1100 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés. La Martinique frappée de plein fouet par la 4e vague de l'épidémie. L'île sera reconfinée dès le 31 juillet avec un couvre-feu avancé à 19 h. Les autorités sont obligées de prendre des mesures drastiques. Et moi, c'est dommage mais d'en arriver là, mais c'est de notre faute. On nous demandait d'être vaccinés pour venir déjà sur l'île. Et là, maintenant, de nouveau, nous sommes confinés à un rayon de 10 km. Donc voilà, on va beaucoup moins profiter. Et je pense que pour le tourisme même martiniquais, je pense que ça va avoir aussi des impacts. Le taux d'incidence est passé de 280 cas à 995 cas pour 100 000 habitants. À peine 15% des Martiniquais sont totalement vaccinés. Le nouveau confinement, c'est une prise de tête pour moi. Je pense que c'est même exagéré. 3000 cas asymptomatiques, c'est ça? C'est pas 3000 décès ni 3000 gens malades couchés à l'hôpital. Peut-être qu'ils en font pour prévenir, mais bon, là, depuis une année, plus d'une année, c'en est trop, quoi. On en a marre. Il est temps que ça en finisse. Prenons-le comme ça vient, parce que c'est pas la peine de s'énerver, ça sert à rien. Il faut suivre les consignes et puis c'est tout.
Sachez que le guitariste guadeloupéen Jacob Desbarrieux est décédé des suites de la maladie à coronavirus. Il était l'un des fondateurs du groupe Kassav, monument aux Antilles françaises, qui a connu un succès dans les années 80 en mélangeant des musiques locales pour créer un style, le zouk. Âgé de 65 ans, il avait été hospitalisé le 12 juillet après avoir été contaminé par le coronavirus. De santé fragile depuis une greffe rénale, il avait été placé en coma artificiel et avait récemment indiqué la production du groupe Kassav qui avait annulé tous les concerts prévus. Écoutons cette voix emblématique des Antilles. Bon, je vous dis au revoir.